Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous proposons un scénario d'enseignement, notamment pour les nouveaux enseignantes et enseignants, et cela en utilisant le manuel scolaire Passerelle mathématiques comme étant un outil pédagogique efficace susceptible d'améliorer la qualité de l'enseignement. Nous avons choisi de mettre en place, à titre d'exemple, le chapitre 8 qui porte sur le calcul littéral pour la deuxième année PIOF, Parcours international option français. La modalité de mise en œuvre se réfère à la démarche d'investigation. Voici les étapes d'enseignement expliquées pas à pas. Alors, pour démarrer, je rappelle les 5 repères pédagogiques qu'on a déjà dissertés lors d'une ancienne vidéo, à savoir le contrat didactique, qui va vous permettre d'installer une méthodologie pour l'élève pour anticiper les objectifs d'apprentissage et prévoir un temps avant et pendant la séance. Et puis, il y a les capacités attendues, ensuite les prérequis et les contenus de cours et enfin les orientations pédagogiques où vous pouvez toutefois voir le contenu soit dans le livre Passerelle mathématiques ou bien d'autres documents qui se réfèrent aux injonctions officielles. Alors, pour moi, pour ne pas alourdir la vidéo, je vais me contenter de rappeler seulement le contrat didactique. Alors, parmi les comportements de l'élève qui sont attendus par l'enseignant de mathématiques, on propose les étapes suivantes. L'élève devrait gérer 3 cahiers différents, à savoir un cahier de recherche, un cahier de cours d'un grand format et un cahier d'exercice. À noter que le cahier de cours doit regrouper tous les domaines de programme, calcul numérique, algèbre, géométrie, autisme. L'idée est que pour développer la pensée mathématique, il est recommandé de concevoir les mathématiques comme un tout. Pour anticiper les apprentissages mathématiques, l'élève devrait travailler la rubrique « Je reconnais à la maison » sur son cahier de recherche. Et également, l'élève devrait recopier à la maison sur son cahier de cours les résultats repérés par l'enseignant à partir de la rubrique cours de manuel Passerelle mathématiques. Alors, ce chapitre intitulé Calcul littéral, il est proposé d'après les orientations pédagogiques en 6 heures. Et donc, voici très rapidement les prérequis, les contenus du cours. Je vais vous laisser voir une fois que vous avez vu de plus près le chapitre en question. Alors, cette séance qui est en fait, ça s'inscrit dans le cadre de la planification, de jeter un œil et lire soigneusement les étapes de ces 5 orientations pédagogiques. Alors, pour la séance 1, c'est-à-dire la première heure sur 6, dans le moment 1 intitulé Motiver les élèves, alors, l'enseignant émerge la visualisation séquence permettant de réaliser les démonstrations des propriétés algébriques dans le registre géométrique. Voilà donc la visualisation géométrique de la distributivité, de la multiplication par rapport à l'addition. Et donc, vous pouvez voir, elle est bien claire dans le manuel. Maintenant, je suis en train de vous lire ceci depuis le guide de l'enseignant. Et cette séquence est programmée recommandée en 5 minutes. Pour le ressort pédagogique, l'enseignant présente le projet à travailler en fin du chapitre, et cela pour démontrer la propriété de la distributivité, de la multiplication par rapport à l'addition à partir d'un exemple générique. Il s'agit de la relation suivante, A plus B
multiplié par x plus y égale à ax plus ay plus bx plus by. L'objectif est de favoriser la prise de conscience de processus de généralisation par passage d'une pensée arithmétique à une pensée algébrique. Et pratiquer aussi d'autres lectures d'expressions mathématiques en privilégiant le changement de registre, c'est-à-dire le registre géométrique et algébrique. En d'autres termes, je vais m'arrêter un petit peu pour dire rapidement qu'est-ce qu'on entend par la pensée arithmétique et la pensée algébrique, c'est-à-dire quand par exemple, on prend des exemples, on donne A un nombre, et B un autre nombre, X un nombre, et Y un autre nombre, et on vérifie le calcul, ça veut dire qu'il s'agit bien de l'arithmétique. Mais quand on fait un premier essai, un deuxième essai, on trouve que, ou bien l'apprenant trouve le même résultat, donc on peut passer au cadre qui est plus général et en introduisant des lettres A, B, X, Y pour signifier que cela est vrai pour tous les nombres sans exception. Et donc, il s'agit bien d'un passage de cas de raisonnement arithmétique que généralement l'apprenant au primaire sait le faire et être convaincu très rapidement. Et ça va lui permettre également de donner un sens aux apprentissages. Alors pour le moment 2, intitulé utiliser des expressions littérales donnant lieu à des calculs numériques. Ce moment est proposé en 8 minutes. Les élèves ont déjà travaillé le QCM à la maison sur leur cahier de recherche. L'enseignant reçoit les réponses à l'oral et met en commun au tableau les réponses des élèves. L'usage de la calculatrice est autorisé pour vérifier les résultats et la rubrique correspondante dans la collection passerelle est bien la rubrique intitulée « Je reconnais ». En ce qui est ressort didactique, l'enseignant devra insister sur la rédaction de calculs posés par écrit. Les 4 premières propositions donnent la possibilité de sensibiliser les élèves à la logique propositionnelle au travers des implications implicites, c'est-à-dire si x égale à 1, alors l'expression égale. Les 2 premières propositions favorisent le passage de registre algébrique au registre numérique, c'est-à-dire passer des lettres aux nombres. Et la proposition 4 est une occasion pour modéliser une situation simple à partir du calcul littéral. Et enfin, la proposition 5 vise le repérage des acquis initiaux des élèves autour de la maîtrise du développement ou de la factorisation d'expressions simples. Pour le moment 3, dont l'objectif pédagogique est d'initier au sens des diverses écritures littérales et aux techniques nécessaires pour la pratique du calcul littéral. Ce moment, il est proposé en 20 minutes. Alors, les élèves ont déjà travaillé les situations à la maison sur leur cahier de recherche. L'enseignant, toujours dans le cadre de 20 minutes, reçoit les réponses à l'oral et met en commun au tableau les réponses des élèves en initiant les élèves à la lecture dans un registre algébrique. Et la rubrique correspondante dans la collection passerelle, eh bien, la rubrique « Je mets en relation ». En ce qui est ressort didactique, les questions invitent les apprenants à la mise de conscience des règles et techniques, vocabulaire, factorisation, développement, pour la pratique du calcul littéral, par suite donner un sens aux diverses écritures littérales. Pour le moment 4, dans l'objectif pédagogique est initié à une expression littérale, proposée ou bien recommandée en 20 minutes. Les élèves travaillent individuellement l'activité 1 pendant 10 minutes. Dans cette phase, on propose 10 minutes permettant aux élèves de recopier l'ensemble des notes de l'activité précédente sur leur cahier de cours. Alors, en ce qui concerne l'enseignant, il doit faire passer les élèves au tableau pour écrire les résultats trouvés. La phase de bilan correspondante à l'encadré « Je complète » se fait au tableau
avec la participation des élèves à la fin de chaque partie de l'activité. L'enseignant fait en sorte que le temps qui reste soit partagé entre la recherche des élèves et l'établissement des synthèses de la partie application au tableau. Donc, la rubrique de manuel passerelle mathématique, elle est intitulée « Je reformule » et plus particulièrement l'activité 1. Pour le ressort didactique, alors l'activité 1 propose un dispositif composé de 3 situations, ciblant d'une part de familiariser les élèves à l'usage des écritures les plus fréquentes de calcul littéral, à savoir la somme, le produit inconnu. D'autre part, d'entraîner les élèves à mieux comprendre et mieux lire un texte mathématique. Pour la science 2, cette fois-ci, c'est la deuxième heure sur 6. L'objectif pédagogique étant de développer, factoriser une expression littérale. Donc, cette science, elle est proposée en 55 minutes, dont les élèves travaillent chacune des activités 2 et 3 séparément pendant 10 minutes et 15 minutes. Dans cette phase, on propose 10 minutes permettant aux élèves de recopier l'ensemble des notes des 2 activités précédentes sur leur cahier de cours. En ce qui concerne l'enseignant, il doit faire passer les élèves au tableau pour écrire les résultats trouvés. La phase de bilan correspondant à l'encadrage complet se fait au tableau avec la participation des élèves à la fin de l'activité 2. L'enseignant dispose de 20 minutes environ pour travailler les 2 parties d'application. Pour le ressort didactique de cette deuxième séance, alors l'activité 2 invite les élèves à pratiquer en lecture d'une expression littérale dans un registre géométrique, et cela à partir d'un exemple générique. Le bilan de l'activité est une identité remarquable proposée avec des lettres X et B au-delà de l'usage familier avec X, Y ou A et B. Le ressort est de favoriser le passage au stade de la généralisation. L'activité 3 propose une expression littérale donnant lieu à des calculs numériques. La situation vise la maîtrise des techniques de la factorisation ou de la réduction d'expressions littérales. Alors, pour une petite remarque, à la fin de cette séance, l'enseignant devrait inciter les élèves à recopier à la maison les résultats, définitions et propriétés de la rubrique cours, voire le manuel passerelle mathématique sur leur cahier de cours. Pour la science 3, c'est-à-dire la 3e heure sur 6, elle est également recommandée en 55 minutes, dont les élèves ont déjà recopié à la maison les parties de cours sur leur cahier de cours. L'enseignant intervient pour l'institutionnalisation en rappelant par écrit les synthèses au tableau. Il peut se contenter de mettre en commun des exemples de chaque résultat et de les soumettre à la validation de groupe. L'objectif visé dans cette séance est de renforcer progressivement le sens des diverses écritures littérales et de consolider les règles et les techniques nécessaires pour la pratique du calcul littéral. L'objectif est également de sensibiliser les élèves au rôle de l'associativité pour développer ou factoriser des expressions algébriques de type, comme vous voyez, 5 facteurs 3x plus 2, moins 9 facteurs de 3x plus 2, plus 5 demi, facteur de 3x plus 2, ainsi de suite. L'objectif est aussi d'initier aux identités remarquables par le calcul ou la factorisation d'expressions simples. L'enseignant devrait également sensibiliser les élèves à la rédaction, la mise en forme d'une démonstration et à la logique propositionnelle au travers l'utilisation des expressions suivantes. On a successivement qui relatent d'une équivalence.
Pour une remarque, à la fin de cette séance, l'enseignant incite les élèves à travailler à la maison leur cahier de recherche, sur leur cahier de recherche, des exercices résolus de la rubrique J'applique de manuel parascolaire passerelle mathématiques. Il propose également une série d'exercices choisis à partir de la rubrique pour appliquer. Pour la séance 4, dont l'objectif cette fois-ci est argumenter les erreurs, communiquer un raisonnement correct à l'écrit, et comme on a déjà mentionné dans des vidéos précédentes, que nous sommes convaincus en tant que praticiens de classe que l'enseignant peut disposer d'un ensemble de programmes à dispenser, mais que la modalité de mise en œuvre dépend finalement de ses choix. Alors, nous proposons pour cette 4e séance 2 scénarios d'enseignement et nous laissons ainsi l'enseignant en décider. Alors, pour le scénario 1, l'enseignant pourrait laisser à la charge des élèves de travailler le QCM de la rubrique J'estime à la maison, ensuite le corriger en classe. Il pourrait également répartir la remédiation des 7 erreurs fréquentes de la rubrique J'identifie l'erreur suivant les parties du cours. Pour le scénario 2, alors il est proposé en 20 minutes dans un premier moment. Cette rubrique intitulé J'estime et j'identifie l'erreur, donne à l'enseignant un outil d'évaluation ou bien de régulation des acquis des élèves. C'est aussi une occasion pour avoir une idée sur les rétroactions des élèves. Il appartient à l'enseignant d'engager une période de l'erreur tenant compte des tenants explicités ci-dessous. En ce qui concerne le rôle de l'élève, l'occasion pour les élèves est de dégager leur raisonnement, leur représentation, leur habilité requise, leurs erreurs et difficultés. Dans un deuxième moment, recommandé en 35 minutes, alors la rubrique correspondante est celle des exercices. Les élèves passent à la résolution des situations proposées au tableau. Et le rôle de l'enseignant est de proposer une liste d'exercices et distribuer aux élèves qui doivent en respecter l'ordre prescrit. L'enseignant fait son choix respectivement dans les 2 rubriques pour approfondir et pour synthétiser. En ce qui est ressort didactique, dans cette section, nous présentons quelques pistes de remédiation aux erreurs mentionnées dans la rubrique « J'identifie l'erreur » dans la collection passerelle. Alors, pour la première erreur, l'enseignant pourrait communiquer un raisonnement à l'oral de la démonstration de l'identité remarquable dans le cadre géométrique où l'apparition d'un carré se fait à l'aide de 2 carrés et de rectangles identiques. Par conséquent, le développement d'une telle expression ne peut pas s'écrire en somme de 2 quantités. Pour l'erreur 1 et 2 et 3, on propose de mener les élèves à différencier les expressions moins x le tout au carré et moins x au carré. Pour l'erreur 4, la remédiation consiste à écrire les expressions littérales en utilisant correctement les parenthèses. Et donc, pour la séance 6, la 5e séance 6, la dernière, 6 heures sur 6, dont l'objectif pédagogique est d'évaluer les connaissances et les compétences méthodologiques, l'enseignant devrait préciser aux élèves l'intérêt d'une séance d'exercice et aussi les inviter à une concentration pendant la résolution. Il devrait également faire des tours en classe pour contrôler les cahiers d'exercice. Une trace écrite au tableau est souhaitable pour chaque exercice résolu par les élèves. Encourager les élèves à diversifier les méthodes de résolution, poser des questions, installer un temps d'échange entre eux, etc., s'avèrent des actions enseignantes fondamentales pour l'ensemble des élèves. Et enfin, la séance 7, qui est une séance supplémentaire,
dont l'objectif pédagogique est la favorisation de la prise de conscience du processus de la généralisation par passage d'une pensée arithmétique à une pensée algébrique. Alors, le manuel Passerelle mathématique propose des ressources pour motiver des apprentissages dans la rubrique intitulée TIS et projet. Nous recommandons de travailler avec les élèves dans le cadre des activités du club de mathématiques ou bien dans des séances supplémentaires. Pourtant, le nom d'atelier des mathématiques, par exemple, à l'aide d'un rétroprojecteur en exposant à l'oral les contenus. L'enseignant rappelle l'objectif de TP en encourageant la pratique de lecture des expressions algébriques dans un cadre géométrique. Et pour tout remaniement possible de l'activité, en cas de manque de réglettes de Cuisenaire, vous pouvez voir qu'est-ce qu'on entend par les réglettes du Cuisenaire. L'enseignant pourrait proposer le travail sur un papier quadrillé, par exemple. Quant à l'élève, il pourrait travailler le projet à la maison, voire l'encadrer ci-dessous. Donc, voilà donc l'énoncé de ce TP et vous pouvez voir qu'est-ce que c'est que les réglettes de Cuisenaire. Alors, ce sont des petits réglettes en couleur, dont la blanche désigne le nombre 1, pardon. En fait, 2 pour le rouge, 3 pour vert clair, 4 violet, 5 jaune, 6 vert foncé, 7 noir, 8 marron, 9 bleu et 10 orange. Donc, voilà donc ce qu'on entend par les réglettes des Cuisenaire, mais on peut bien avoir un autre outil de travail pour travailler l'activité. Voilà donc, merci de votre attention. On se donne rendez-vous alors pour une autre science, pour un autre chapitre modèle pour la 3e année PIOF. Merci.